Parti, Rabotai, Dav Kouf Zaïn. Nous sommes la deuxième ligne en partant du haut. Itmar. On continue avec deux frères qui partagent l'héritage. Achin Shechalko ou Baba Al-Chov Venatal Chelko Shel Echad Mehen. Deux frères, ils ont partagé l'héritage. Et quoi? Et il y a un Baal Chov qui est venu, quelqu'un qui avait une créance au père. Le père lui devait de l'argent et il vient saisir un bien. Sans demander. Il montre la créance, je saisis. Je ne vais pas commencer à rentrer dans vos... À qui je prends la moitié à l'un, il a tout pris à un. Shalom à Israël, il est parti. Shalom à Israël. Maintenant, le deuxième frère, donc Reuven et Shimon, deux frères. Reuven, il va voir Reuven. Il va dire, hé, Habibi, il y a un problème. On est d'accord ou pas? Il y a un problème. Oui ou non? Oui, s'il a payé les dettes de mon père. Voilà, il a payé de notre père, pas de mon père, de notre père. C'est les deux associés. Avinu Malkeinu. D'accord? On met à Gemara trois avis. On met à Gemara, Rav Amar Batla Mahloket. Rav nous dit, on annule le partage. On redémarre à zéro. Voilà l'héritage. Oui. Ouais, voilà, il y a la lettre. C'est bien, non? C'est normal. Ou Shmuel Amar Viter. Shmuel là-bas, il a perdu. Qu'est-ce qu'il a fait? Shmuel a dit, il a perdu. Shmuel. Il a dit, ça y est, on va expliquer pourquoi c'est fini. Voilà. Et le troisième avis, Ravasi, Ravasi Amar, Notel Revia Bekarka ou Revia Bemaot. Le frère lésé prend pas la moitié, il prend le quart. Ou dans la terre, ou dans l'argent, ou dans l'héritage, il prend le quart. Donc trois avis. Premier, Rav, il nous dit, on repartage, moitié, le restant, on repartage. Et vous avez tous été d'accord avec Rav. Shmuel nous dit, rien, Shalom, je ne te connais plus, on n'est plus frères. Il lui dit, on ne se connaît plus, ça y est, on a fait le partage. Shalom à Israël, Shalom, laisse-moi tranquille, jusqu'à quand tu vas venir me dire, attends, mais ça y est, on a partagé, Shalom à Israël, va toi te débrouiller avec l'autre, Shalom. Ça c'est Shmuel. M. Cohen, je crois qu'il aime beaucoup cet avis. Non. Surtout s'il est du côté qui a été... Et troisième avis, entre les deux. Ravasi dit entre les deux. C'est-à-dire quoi? Un quart. On ne partage pas moitié, un quart. Non, on va voir pourquoi. Donc, les trois avis maintenant vont être expliqués. Mais d'abord, il est clair, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Ravasi? Il dit la moitié de la moitié. C'est combien? Un quart. Ok. Kassava Rav Amar Batla Mahloket. Comment? Voilà. Rav Amar Batla Mahloket. Kassavar Achim Shechalku Yorshin Hen. Alors, la Mahloket, elle est autour d'un point, d'un sujet. Quel est le statut des frères après avoir fait le partage? Est-ce qu'il y a deux manières de comprendre? Des frères qui ont partagé. Est-ce que maintenant ils sont considérés comme si qu'ils avaient hérité leur part ou comme si que l'héritage c'est la totalité et c'est comme si que chacun avait racheté les parts de l'autre? Je répète, comment sont considérés des héritiers après le partage? Bien entendu, avant le partage, ils héritent tout l'héritage. Mais après qu'ils ont décidé de partager, est-ce qu'à partir du moment où ils continuent à être héritiers et on considère que chacun il a hérité sa part et qu'on considère que chacun il a reçu sa part d'héritage ou non? L'héritage ne se partage pas. On rachète des parts et donc ils sont appelés comme si qu'ils avaient acheté les kouchot. Est-ce qu'ils sont yorshim ou les kouchot? Est-ce qu'ils sont héritiers ou Est-ce qu'ils sont passifs ou actifs? Non, j'ai pas dit ça. S'ils rachètent la part de l'autre. Ils décident. Il y a une réciprocité. Non, ils décident de partager. Il y a deux maisons, d'accord? Une sur Beit Vagan, une sur Uziel. Ils partagent. Normalement, les deux maisons appartiennent aux deux, d'accord? L'héritage, il est quoi? C'est les deux. Les deux maisons appartiennent aux deux. Ça, c'est l'héritage. Ils décident, lui, il prend Reuven, il prend Beit Vagan. Shimon, il prend Uziel. D'accord?
Comment ils sont considérés maintenant? Machloket, Rav et Shmuel. Rav nous dit ils sont considérés comme si que Réhouven avait hérité la maison de Beit Vagan. Voilà, comme si que Il lui a donné cette maison et l'autre. lui il a hérité ça et lui il a hérité ça. Shmuel nous dit non. À partir du moment où ils partagent, puisque la maison de Beit Vagan appartenait aux deux, la maison de Uziel appartenait aux deux, et maintenant ils décident de faire un partage, c'est comme si qu'ils avaient fait une transaction entre frères. Lui, il lui rachète les parts d'Uziel et lui, il rachète les parts de Beit Vagan. Donc, ça devient, il est maintenant quelqu'un qui a propriétaire, il a acheté, il est acquéreur. Il est acquéreur, il n'est pas héritier. Ok? Donc, tu as acheté les parts, ça y est, Shalom Israël. D'accord? On t'a saisi. Ça, c'est Shmuel. Une minute, Mamash Mechila. Je vais faire le troisième avis. Je dans les mots d'abord. Rav Amar Batla Machloket Kasavar Achim Shechalku Yorshinen. Ils sont considérés comme héritiers. Ou Shmuel Amar Viter Kasavar Achim Shechalku Lakuchot Avu. Ou Kelokeach Shelo Beachayu Dami. Ils sont considérés comme acquéreurs sans garantie. Je suis désolé, je t'ai racheté, tu m'as racheté, on s'est racheté mutuellement, mais il y a deux manières d'acheter. Il y a acheté avec garantie ou sans garantie. Là, c'est sans garantie. Shalom à Israël. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Et enfin, le troisième avis, Rav Asiya Mesab Kale. I yorshim avu, il est kuchot avu. Il karnotel revia bekarka ou revia bemaod. Rav Asi, il dit, j'entends Rav ou Shmuel, j'entends les deux avis. J'entends ce que vous dites. Je ne sais pas comment trancher. Donc, je coupe la poire en deux. La moitié de la moitié, c'est le quart. Voilà Rav Asi. Je t'écoute maintenant. C'est clair d'abord les trois avis? Ils sont deux enfants, ils reçoivent l'héritage. Il y a sûrement, obligatoirement, un Bechor qui a deux parts. Pas obligatoirement. Il peut avoir une fille. Il a eu deux femmes. La fille est Non, tout simplement. Il y a eu une fille et deux garçons. Voilà, la fille. Parce que s'il y avait deux enfants, un Bechor, tu as deux parts, une part. Ça fait 2 tiers, 1 La tiers. moitié de cette part, là, ça fait un demi, donc ça fait un quart des deux. T'inquiète pas. Le Pérec d'après, on va jongler avec les 2 tiers, le quart, etc. Pour l'instant, on a 2 frères. D'accord? On a 2 frères, on a une sœur et 2 frères. D'accord? Tu as changé ton téléphone pour les Mais calculs. c'est parce qu'on parle de deux frères, on ne parle pas de deux sœurs. Parce que la sœur, elle n'hérite pas. Non, mais là, on parle de deux sœurs. Deux frères. 2 frères. Il y a un Bechor, forcément. Non, il y a une sœur, mais elle n'hérite pas, donc on n'en parle pas. La sœur, elle est Bechora. La sœur, elle est Bechora. par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle n'hérite pas. Shalom à Israël. On a fini donc moitié-moitié. Ok? Donc 3 avis. Comment est considéré les héritiers post-partage? C'est beau ça. Ça, c'est beau. Et même- Avant le partage, c'est sûr que c'est des Yorshim. Hein, et- Alors, avant le partage, c'est anté-partage. Après le partage, c'est post-partage. C'est bien qu'on va voir. Exactement. Anté, pas prêt? Non, Anté, c'est avant. Anté, c'est avant. Et prêt, c'est aussi? Anté, C'est après. Non, et prêt, c'est avant. Ah oui, prêt. Anté, c'est avant. Et On post, peut dire c'est prêt, après. non? Pré-partage. Oui, vous avez commencé en latin. Du début à la fin, on reste en latin. Ok. Chazak ou Boro. Alors, Et en espagnol, c'est antes. Omer et Agmara maintenant. On a vu les 3 avis. Amarav papa. Oh. Il cheta, bechol hashme ane shmateta, mekametzin. Dans tout, la halakha, il nous dit Rav papa, y compris le cas qu'on a vu hier. C'était quoi le cas d'hier? C'était 2 frères qui se sont partagés et un troisième qui dit eh, frérot, je suis là. Qu'est-ce hein? Harry. Oui, c'est les mêmes. Non, c'est pas le même cas que là. C'est pas bidiouk le même cas. Troisième qui arrive. Un frère. Hier, c'était le cas, le troisième frère qui arrive. Et qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel? Mekametzin. C'est quoi Mekametzin? Chacun lui donne 1 tiers. Ça, c'était. Et il nous dit Rav Papa, la halacha, elle est Mekametzin. Ça veut dire qu'on n'annule pas tout. On n'annule pas tout. Comme Shmuel. Amémor Amar, non, Amémor n'est pas d'accord avec Rav Papa. Batla Machloket. On annule, dans le cas qu'on a vu hier avec le troisième frère, ou dans le cas avec celui qui a saisi, on repartage tout. Veil Cheta, Batla Machloket. Comme vous avez dit au départ, comme il a vu la lettre Hubert, Batla Machloket. Syrah, Shmuel, quand il dit qu'on annule tout là. Non, où tu vois Shmuel? Ben là, Shmuel, il n'a pas dit qu'on annulait tout. Non, c'était Rav Papa Amémor. Au Shmuel, Amar Viter, dans le cas de l'héritage des deux Ouais. enfants. Donc il annule.
Non, viter, ça veut dire il a perdu. On partage pas donc. On partage pas. Pourquoi là, il dit qu'il faut partager? Il dit pas là. C'est pas lui qui parle maintenant. C'est Rav Papa et Amémor. T'as pas dit que c'était Shmuel dans le cas de l'autre frère qui arrive au... Dans l'autre frère, il a dit Mekam Metzin. Mekam Metzin, c'est quoi? On garde et chacun y donne. D'accord? On n'annule pas le partage. Rav, il dit on recommence tout à zéro. D'accord ou pas? C'est clair ou pas? Rav, non, je répète. Rav, il te dit on annule, on refait le partage à zéro. On commence tout à zéro. Reset, ça c'est Rav. Shmuel me dit non. On corrige ce qui a été fait. Dans le cas du troisième frère, il garde, il donne un tiers. Un tiers. Chacun, il donne un tiers. Il vient pour lui aussi. Il vient pour lui. Comme Non, pas non, il est héritier, il doit. là aussi, Non, il a dit tu t'en pour toi. non. Là-bas, même si on dit qu'ils sont les kouchot, la vente, elle était mauvaise. Pourquoi la vente, elle était mauvaise? Parce qu'ils n'ont pas pris en considération le troisième frère. Là, il y a eu une vente, maintenant il y a une saisie. C'est toi ton problème. Ils ne savent pas aussi qu'il y a des dettes de leur père. Bon. Omer Dagmara. Tanu Rabanan. Shlosha. Oui. Tout s'est passé après la mort du père. Comment? Comme dirait Guy, il est tacite. Oui. On peut considérer des coups. C'est pour ça que j'ai dit post-partage. Lorsque le père meurt, ils sont héritiers. Vadaï, c'est tacite, ils sont héritiers. Quand ils ont décidé, ils se sont assis, ils ont décidé de partager, ils changent de statut maintenant. D'après Shmuel, la n'est pas comme lui, mais d'après Shmuel, ils changent de statut, ils deviennent la kouchot, ils deviennent acquéreurs. Partage. Ok. Tanu Rabanan, Shlosha Sheyardu Lashum. 3 dayadim qui sont partis pour évaluer, expertiser un bien, des yetomim par exemple, qui veulent vendre, pas vendre. Et maintenant, ils ont fait l'expertise. On a 3 experts et on a combien d'expertises? Non, pas de cas. On en a 3. Là, eh ben non. Là, on a 3 experts et on a 3 dochot. Comment on appelle les dochot là? 3 rapports. 3 rapports différents. Selon lequel on va? C'est une bonne question. Voilà. Alors, on va voir 3 avis. Echad Omer Bemane ou Shnaim Omrim Bemataim. D'abord, premièrement, cas simple. Un des 3, il dit, moi je l'estime à 1 mané. L'autre, il dit, moi je l'estime à 2 mané. Et 2 autres, il dit, nous on l'estime à 2 mané. C'est quoi la halakha? Il a fait. Echad Omer Bemataim ou Shnaim Omrim Bemane. Un, il dit, moi je l'estime le bien à 1 mané. À 2 mané. Et un 2, ils disent à 1 mané. Batel Yachid Bemiuto, vous avez tout juste, Rabotai. Batel Yachid Bemiuto, on va selon le Rov. Ok? Ça, jusque-là, ça va. Oh. Maintenant, Echad Omer, écoutez bien le cas maintenant. Echad, les 3 ne sont pas d'accord maintenant. Echad Omer Bemane, moi j'estime la maison 1 mané. Echad Omer Be'esrim. Esrim, c'est Slaim, il faut multiplier par 4. Ça veut dire 80. 80 zouz. L'autre, il dit un mané, c'est 100 zouz. D'accord? Si on prend la même unité, un il dit 100 zouz, Ve'echad Omer Be'esrim, ça veut dire 80 zouz, Ve'echad Omer Bishloshim. C'est combien multiplié par 4? 120. On prend le milieu, on prend le 0,8. On prend la moyenne. Hein? Pourquoi c'est pas bien? C'est bien. 80, 100, 120. Nidon Bemane, Chazak ou Barou Rabotai. Jusque-là, c'était maintenant, accrochez-vous maintenant. Rabbi, ça c'est un camarade. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon Omer, Nidon Betish'im. Oh. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, il nous dit, un il dit 80, un il dit 100, un il dit 120. Combien on estime? 90. Il dit combien? 90. Il faut faire les Un il dit 80, 100, 120. C'est clair? 80, 100, 120. Rabbi Eliezer, il dit, c'est combien l'estimation finale? 90.
suis d'accord. Pourquoi pas? Ça, je suis d'accord. Mais pourquoi? On va voir, 2 minutes. Et celui qui dit 120, il est trop loin de 80 aussi. On additionne les trois, il faut que c'est Celui qui dit 120, il est loin de 100. Il aurait pu dire 110, il dit Johan. Écoute, Johan, il dit il aurait pu dire 110. Il aurait pu dire 110. on additionne. Attendez, Rabotaille, on va voir. Vous croyez que... Voilà, il y a le je suis à l'homme. On a dit ça. Tanakama, il dit ça. Tanakama, il dit on fait la moyenne des 3. Rabbi Eliezer, il dit on fait la moyenne de 2. Entre 80 et 100. Pourquoi? Johan, il dit on peut aller entre 2. Prends celui de 100 et celui de 120. Ça fait 110. Attendez, patience. Omer Tagamara. Ça, c'est qui ça? Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok. Acherim Omrim. Troisième avis. Hein? Rabbi Meir peut-être. Osim Shuma Benem ou Meshalshin. Ça fait combien? On prend la différence du premier et du dernier. On partage en 3 qu'on ajoute au premier. Ça veut dire... Waouh. À part Laura, personne ne donne la réponse. On vous écoute. Entre 80 et 120, c'est 40. Je partage en 3, ça fait combien? 13,3. Quoi? Entre 80 et 120, il y a 40. 13,3. Et on a au premier. Oui ou non? Entre 80 et 120, il y a 40 ou pas? Oui ou non? 40 divisé par 3, 13,33. 13,33 plus 80, 93,3. Acherim, ils disent, attendez, 2 minutes, on va voir, chacun il va expliquer. Mais on a 3 avis. Je répète, c'est quoi le cas? Un, il a estimé à 80. Un, il a estimé à 100. Un, il a estimé à 120. Il aime, d'accord? Premier avis, Tanakama, il dit, tu fais la moyenne des 3, c'est combien? 100. Deuxième avis, il dit non, c'est 90. Troisième avis, 93,3. Parce que celui qui a dit 100, C'est pas mal. on aurait dit que c'est lui qui avait raison. Attendez. Le troisième, c'est pas mal. Le deuxième. Ok. Allez. Ok. On a besoin d'expliquer Chachamim ou pas? Non. On passe directement. Chachamim, on n'a pas besoin d'expliquer. Ah non, c'est sûr. On passe directement. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Rabbi Tzadok. Non. Manda Amani Don Bemane Milta Metziata. Celui qui a dit Mané, on comprend. Le milieu, la moyenne. Oui. C'est clair? Deuxième avis. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer Nidon Betishim. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok? Il dit Kassavar A'ara Tishim Shavé. Lui, Béhémet, il dit la terre, elle vaut 90. Alors comment tu sais que tu as 80, 100 et 120? Ve'aï de Kamar Esrim. Celui qui a dit 80, Esrim c'est 80 on a dit, hein? Esrim Tlaim. Celui qui a dit 80, des Katae Asara la Achore. Il s'est trompé de 10 en moins. Ve'aï de Kamar Mané, Katae Asara le Kame. Celui qui a dit 100, il s'est trompé de 10. Et l'autre, ça va. Point. Voilà. Et l'autre, il a rêvé. Là, tu vois bien que ils ont dit pourtant 3 chiffres différents. 80, 100, 120. Pourquoi le troisième, on dit pas, il s'est trompé? Tu vas voir tout de suite. On peut dire la même chose pour 100 et 120, encore une fois. Non. On parlait d'une grande action. Là, on parle d'estimation d'un bien. On peut dire pareil pour 100, encore une fois. Adraba, la Gemara dit au contraire. Ayara me'ava sara shavia. Non, moi je te dis peut-être que le terrain il vaut 110. Et de quoi? Pourquoi tu décides de faire la moyenne entre le premier et le deuxième et pas entre le deuxième et le troisième? Ça fait combien entre le deuxième et le troisième? 110. Vaï de kamar mané katae asara lachore. Vaï de kamar shloshim. Celui qui dit 120. Katae asara lekame. Celui qui a dit 100, il s'est trompé moins de 10. Et celui qui a dit 120, il s'est trompé de plus de 10. Mais fais la moyenne entre le deuxième et le troisième. Nekot miyat tre kamae bidar. Demitorat mané lo mapkele. On a un principe qui nous dit tafasta moa, tafasta meroube, lo tafasta. Lorsque tu as 2 estimations. Donc maintenant, comment il fait Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok? Il dit, je fais une moyenne entre les 2. Ah, mais il y en a 3, donc tu peux faire entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième. Faire une moyenne. D'accord? Hein? Non, on fait les entre les 2 proches. Simplement, il te dit, tafasta meroube, lo tafasta. Quand tu as 2, c'est vrai, il a raison.
Il a dit, tu peux évaluer, Yacholiot, que le vrai, c'est 110. Mais comme tu hésites entre 90 et 110, tu l'estimes toujours au plus bas. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok. Maintenant, on va comprendre le C'est un principe ça. 80. Oui, Après, il utilise pas ça. parce que on peut très bien, parce que lui, il considère qu'il faut en prendre que 2. Chachamim dit non, tu prends les 3 et tu n'as plus de problème. Lui il fait la moyenne de 2, il a un problème il a 2 chiffres. Mais d'après Chachamim, il n'a pas de 2 chiffres, il a qu'un moyenne, il a une moyenne des 3. Mais Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, il dit on a 2 moyennes. On a la moyenne entre Reuven et Shimon, et entre Shimon et Lévi. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends la moins. Et maintenant, Acherim, combien ils disent? 93,3. Acherim omrim osim shuma benehem umetchalshin. On fait la moyenne entre le premier et le troisième et on partage en 3. Kassavre, Différence, pas la moyenne. on prend la différence et on partage en 3, oui. Kassavre, ay arat tishim utlata vetilta shavia. Lui, il pense, Acherim, que la terre, elle vaut combien? Le terrain, il vaut 93,333. Alors comment ça s'arrange avec les 3 avis? Aïdeka Amar Esrim. Il est d'accord avec Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok qu'on fait une moyenne entre 2. Mais sur quoi il n'est pas d'accord? Les extrêmes, il prend. Aïdeka Amar Esrim, celui qui a dit Esrim, c'est combien Esrim? 80. D'accord? Non, celui qui entend l'enregistrement juste à ce moment-là. C'est combien Esrim? C'est 80, il me dit c'est quoi? Bon. Ils ont fumé. D'accord? Aïdeka Amar Esrim, Kataet Lesar Vetilta la Achore. Il s'est trompé, celui qui a dit 81, il s'est trompé de 13,3 dans son estimation. En moins. Chazak, en moins. Ve'aïdeka Amar Mané, et celui qui a dit 100, Non, Non, 600. 6,66. d'accord? Ve'aïdeka Amar Mané, Kataet Lesar Vetilta le Kamé. Behemet, lui aussi, il s'est trompé de 13,333. Donc lui, il voulait dire, mon estimation, elle est de 113,3. Mais lorsqu'il a entendu l'autre qui disait 80, il s'est dit, allez. Bon, l'autre, il a dit 80, ça l'a refroidi et il a dit 100. Je répète comment ça s'est passé d'après Acherim. D'après Acherim, l'erreur, elle est de combien? De 13,3. 2 minutes. 2 minutes. L'erreur, ce n'est pas un jugement ici, c'est une chouma. Un appel d'offres, il est toujours au secret. On donne chacun son estimation. Là, non. Là, non. Ça marche pas. Ils étaient au courant. Ouais, c'est pas, il a raison. Pas en fonction des autres. C'est pas en fonction des autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas en Vraiment. fonction des autres. Mais là, Si, dans la Guémara, on ça est arrive, pas- ça arrive. on est pas- Ah, non, ça marche. Ça arrive, des fois, tu vas voir quelqu'un, voilà. Il va y avoir une vente à la bougie aussi. bientôt. Pas d'appel d'offres, je n'ai pas parlé d'appel d'offres. J'ai parlé d'une expertise. Il y en a un qui peut, il peut être influencé de l'expertise de l'autre. Comment ils font? Ils rentrent sur Google et ils voient combien les autres experts ils ont fait. Oui, c'est comme une note que je donne à un élève. Je veux lui mettre 20, mais je vois qu'il a eu 8. Alors Pas il a eu 8. Tu vois que l'autre prof, sur le même Ivran, il lui a mis 10. donc je vais pas lui Tu vas mettre dire, 20. attends, je vais lui mettre 20, attends. Bon, C'est ce que font un peu Bon. dans le bac d'ailleurs. Hein. Rabotai, Acherim, Rabbi Meir Balanès, il dit ça. Vous n'êtes pas content avec Rabbi Meir Balanès? On n'a rien dit, on n'a pas dit ça. Ah. On n'a pas parlé de ça. D'accord. Ok, alors. Une question de Non, non, c'est c'est pour l'appel Au d'offres. lieu de moi, dire je le parle mot de ils la s'est BMR. trompé, ils se sont trompés sur l'estimation, on ne peut pas dire qu'il y a un bien, c'est une question que je me pose. On va dire qu'il y a un bien qui, parce que là, dans ce bien, tu peux cultiver que le terrain, alors il vaut ce prix-là, il vaut 120. Et celui-là, il vaut 110 parce que tu peux cultiver un peu moins bien le terrain. On parle du même terrain là. On parle du même terrain. On parle du même terrain. Il y a 3 experts qui viennent. Reuven, Shimon, Lévi. Exactement ce qu'ils font au backwood, la matconnette, le magen. S'ils voient que le gosse il est capable d'avoir que 12, et ben ils vont lui mettre. Eh ben, t'es d'accord alors? Ils vont pas lui mettre. Eh ben voilà, il a un exemple, voilà. Bon, en tout cas, voilà, venons voir dans les mots. Omer Dagmara. Donc, le premier qui a dit 80, il s'est trompé de combien? De 13,33. Ve'aïdeka Amar Mané, celui qui a dit 100, Kataet Lesar Vetilta le Kamé. Il s'est aussi trompé de 13,33 en plus. Ou Bedin ou des Lematve. Behemet, il était sur le point de dire 113,3. Ve'aï de Lokamar, Savar Mistai de Kametafena Kulehai Achavrai. Il dit il suffit que
je dis 100, je ne veux pas trop m'éloigner de l'autre. Ok? La Gemara, elle nous dit quoi? Le 120, puisqu'il comment il fait. J'ai entendu ça aussi. Adraba, la Gemara, elle nous dit, t'as oublié le 120. Hay aram me'autle sarvetil tashavia. Il dit non, d'après moi, le terrain, il ne vaut pas 93,3, il vaut 113,3. Pourquoi? Hay de kamar mane kataet le sarvetil talachore. Celui qui a dit 100, il s'est trompé de 13,3 en moins. Ve'hay de kamar shloshim, celui qui a dit 30, c'est quoi? 120, hein? Taet le sarvetil talekame. Lui, il voulait dire 113,3 plus 13,3, ça fait 127. 126,7. D'accord? Ok. Ou Bedin de Kahamart fait, donc il voulait dire 126,6. Il voulait le dire. Savar mistai de Kametafena kulehai achavrai. Mais 126, lui il a dit 100. Je ne vais pas exagérer, je vais dire 120. Ah, donc on a maintenant deux estimations. Une de 93,3 et une de 113,3, laquelle on choisit. Nekot miyai tre kamai bidar de mitorat mea lo mapkele. On va selon la plus basse. C'est clair ou pas? Ouais, le même principe. Maintenant la halakha elle est comment? Pas du tout comme ça, elle est pas comme ça. Amaravuna halakha ke acherim. Elle est comme ça. Ravuna nous dit la halakha elle est comme acherim. Quand tu as trois estimations, 80, 100, 120, 93,3. Là, il faut redoubler avec une réponse. Guy, il reste 2 jours. Moi, c'est pour le calcul, c'est tout. Non, il faut redoubler là. Ah ouais? Non? Si vous dites. En tout cas, comme ça, il me dit Ravuna. C'est vrai, hein? Et c'est ça la halakha? Shnia. Amar Ravashi, Ta'amad acherim lo yadainan. Il chetav dinan kevatayu. Ravashi il dit, je ne l'ai pas compris. Je ne peux pas trancher comme eux, je suis désolé. Ravashi il dit, je n'ai pas compris l'acherim. Tu ne peux pas me demander de trancher comme acherim. J'ai rien compris. Voilà. Razak, tchouva, mon frère, tchouva. C'est le rap pourtant. Non, acherim, j'explique encore une fois acherim. Acherim, il dit, on fait la moyenne des deux premiers. D'accord? Et non. On fait la différence des deux extrêmes et on divise en trois. Pourquoi? Parce qu'on considère que non seulement les deux premiers se sont trompés, mais aussi le deuxième, il a fait une erreur sur une erreur, c'est qu'il a réajusté son erreur. Ils ont eu où leur diplôme de Dayanout? On peut voir leur carte aussi. Tu vas pas revenir. Je vais parler de Dayan. Je veux voir la carte. Ici, on ne la voit pas. Est-ce qu'on peut la voir ici? Non, mais excuse-moi. Je trouve que c'est logique. Tu prends le plus basse, la plus haute. Guy. Donc c'est 40. Tu divises par le nombre. Ils sont 3. J'ai compris le calcul. Non, mais d'accord. Mais la logique, tu demandes à n'importe qui. Il y a trois experts. Un, il dit 80, un, il dit 100, un, il dit 120. Tu demandes à n'importe qui sur Terre, n'importe qui. À l'unanimité, ils vont te dire 100. Non, mais attends. À l'unanimité. Non? Non, on pourra faire une estimation, c'est-à-dire il y en a une qui est anormalement basse ou anormalement haute et je l'élimine et j'en prends deux. Ah bon? Il y a comme ça? Bien sûr, bien sûr. Excuse-moi. C'est pas appel d'offre, c'est estimation. Ça reste logique. Les 40, ils disent par exemple 3. Et tu rajoutes ton premier parce que tu as le principe de la pasta. D'accord? Ok. La brioute. Tanou, Dayane Gola, les Dayanim de Gola. C'est Shmuel, Osim Shuma Benem ou Meshalshin. Il dit 93,3. Amar Avuna Ilcheta ke Dayane Gola. Amar Ravashi Ta'ama de Dayane Gola lo yadinan. Ilcheta avdinan kevatayu. Il dit Ravashi, je ne comprends pas les Dayane Gola qui tranchaient comme Acherim de faire 93,333. Donc je suis désolé, je ne fais pas la halakha comme ça. La halakha elle est comme qui? Où il a la lettre? Hubert, elle est où la lettre? Justement, je la cherche depuis tout à l'heure. Aleph, dans le précédent. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc là-bas, et Coach Fofana, il dit quoi là? Normalement, c'est meilleur. Ah, peut-être dans la page d'avant. Tu fais ce que tu as Dans la page d'avant, il n'y a pas? On a vu le petit Ah, Dalet, Ah oui, Dalet, le petit Dalet. Mané, la moyenne.
Vous l'avez, le petit dalet? Mais après, c'est pas le roi. Non, c'est Rabbi Meir, on l'appelle. Non, la halakha, elle est 80, 100, 120, c'est ça. Madnitin, la dernière Mishnah du Perek. Aomer lechavero chatsi sadeh ani mocher lecha. Je te vends la moitié du champ. Meshaminin benehen, on va voir ce que ça veut dire dans la Gemara. Meshaminin, d'accord. Venotel chatsi sadeu. Il prend la moitié du champ. Ok. Chetzia badarom ani mocher lecha. Je te vends la moitié du champ, la partie sud. Meshamnin benehem venotel chetzia badarom. On est meshamen, on va voir ce que ça veut dire meshamen. Hein? Et on lui donne la moitié sud. Veu mekabel alav makom agader charitz ou ben charitz. Et le vendeur, quand on partage, il faut faire 3 choses lorsqu'on partage un terrain. D'accord? Quand on était tout seul, il était tout seul. Mais maintenant qu'il a partagé, il doit mettre une clôture et il doit mettre un charitz, 2 charitzim. Il doit mettre 2 sortes de sillons. Un large et un étroit. Par terre. Près du partage. D'accord? Près de la barrière. On va voir dans la Gemara pourquoi. Pour empêcher les animaux de sauter. C'est le vendeur qui encaisse cette parcelle de terrain qui va servir au partage. D'accord? Vous avez compris ou pas? Il y a un terrain, 100. On ne veut pas 50-50. On ne veut pas 50-50 le terrain. Quand il dit je te vends la moitié du terrain, ce n'est pas que je te donne 50. Je te donne 50 et le 50, tu reçois 50. Mais la partie de protection d'accord, pour faire les charitim, c'est chez le vendeur. Sur le compte du vendeur. Ouais, il aura 48. Et il y aura 2 pour faire 2 sillons. Un large et un étroit et mettre la barrière. D'accord? Omer Takmara, Amar Rabbi Chia Baraba. Amar Rabbi Yochanan. Lokeach notel kachush shebo. Lorsqu'il partage le terrain, il prend la partie kachush, maigre, faible, maigre, moindre valeur. Amar le Rabbi Chia Baraba, le Rabbi Yochanan, Vea Anan Meshamnin Benem Tnan. Meshamnin, il comprend, ça veut dire quoi Meshamnin? La partie, on fait une évaluation, c'est-à-dire qu'on partage le terrain de manière équitable. Pourquoi il dit qu'il prend la moitié est mauvaise? Mashmana, Amarle Adeachal Kafniyata Bebavel Targimna Misefa. Il dit quand tu étais en train de manger des dattes, quand tu étais en train de bronzer au soleil à Bavel, nous on s'est cassé la tête en Israël pour comprendre la Mishnah. D'accord? Quand tu mangeais les dattes au soleil comme ça en train de faire kiffer, nous on est en train d'étudier, de se casser la tête. Alors écoute la réponse au lieu de poser des questions. C'est dur, hein? C'est des sévères. C'est du brutal, ça. Des katané seifa, il y a marqué dans la seifa, Chetzia badarom ani mocher lecha meshamnim benehem venotel chetzia badarom. Il y a marqué dans la seifa que quand il lui dit, tu prends la partie basse, la partie du sud, alors on est meshamen. Meshamen, on a dit quoi? Qu'on évalue, que ce soit équitable. Mais pourquoi il le dit pourtant? Tu prends la partie basse, donc il n'y a rien à évaluer. D'accord? Va'amai meshamnim benehem va'chetzia badarom amarle, et là l'idme, achanami l'idme. Quand il lui dit je te vends, c'est pas le terrain lui-même. Je te vends la valeur de ce terrain-là. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de te donner de ce terrain-là, je peux te donner d'un autre terrain. D'accord? Ça veut dire qu'on évalue, quand je te dis je te donne la moitié du terrain, on évalue la moitié du terrain, combien il vaut, et il lui donne un équivalent, l'équivalent. Pas celui-là. D'accord? Mekabel alav makom gader vechoule. Tana. Alors, on a dit que quoi? Qu'il devait le mocher, mettre la barrière et mettre les 2 charitzim. Ça y est, on a fini. On a le charitz et le ben charitz. C'est quoi le charitz? C'est le charitz, le sillon large.
Et le ben charitz, c'est le étroit. On va voir à quoi ils servent. Charitz mi bachutz ou ben charitz mi bifnim. Ça veut dire que le grand, il est plus éloigné de la barrière et le petit, le étroit, il est plus proche de la barrière. Vezé, vezé, achoré, agader. Les deux, derrière la barrière. Non. On met la barrière. Lui, il a ses 50 mètres carrés. Il met la barrière. Derrière la barrière, il y a d'abord un petit charitz et après un grand charitz. Pourquoi c'est dans le terrain de l'autre alors? On a dit, c'est le mocher qui... Tu m'as vendu la moitié, je reçois la moitié. Toi, tu dois me mettre la caméra de... Non, dans la terre. On met avec moi Vezé, Vezé, Achor, Gader. Qui dit chez l'autre, Chaya, Kofetset. On fait ça pourquoi? Pour ne pas que l'animal saute. D'accord? Quand il y a un charitz, elle ne peut pas prendre l'élan et sauter parce qu'elle peut tomber dans le... Quel côté? Il y a une barrière, il y a l'animal. Heureusement que c'est pas eux qui filment. De l'autre côté aussi, ils ont mis là-bas des barrières. Ils ont mis là-bas aussi des trous. Chaque frontière... Veliavit Harit, Velo Lavit Ben Harit, c'est qu'à faire le grand et pas le petit. Aïdé de Ravar, Kaima Begave Vekavtsa. Si le large, la BMA, l'animal, peut rentrer à l'intérieur et de là-bas sauter dans le. Parce qu'il est large, elle peut prendre appui. Donc c'est pour ça que tu en fais un petit. D'accord? Veliavit Ben Harit, Velo Liavit Harit. T'as qu'à faire que le petit et pas le grand. Aïdé de katin kaima sivte vekavtsa. Puisqu'il est petit, elle peut se mettre mamash au bord du petit et prendre son élan et sauter. Vekama ben charitz les ben charitz. Combien entre le grand et le petit? Combien on met d'écart? Tefar. 8 cm entre les deux. C'est moyen pour empêcher un animal de sauter. Et le petit, il a quelle mesure? Un tefar? Entre les deux. Il dit pas combien. Non, il ne va pas le grand. Il dit entre le grand et le petit. Entre le grand, oui, mais la taille du petit, la taille Du grand, il ne dit pas c'est combien. Adran alar betkor. Combien?